Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question quel est le meilleur moment pour écrire et publier son livre? Alors, je vais commencer par une réponse globale et puis après je vais détailler. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de bonne réponse ou de bon moment pour écrire son livre, si ce n'est le moment présent. Parce que la seule réalité, c'est le présent. Et que si vous ne faites pas dans le présent ce que vous avez dans la tête, au moment où vous vous posez la question, vous risquez de le faire jamais. Ça s'appelle la procrastination. Et la procrastination, vous savez ce que c'est la tendance que nous avons tous en fait à reporter, à repousser régulièrement les choses que nous avons à faire. Et le danger avec cette manie, voire cette maladie de l'action, c'est que finalement on les fait jamais. Donc c'est un peu dommage et un peu frustrant. Parce qu'à la fin, évidemment, ben, on est insatisfait de soi, de la vie et de tout un tas de choses. Donc, le meilleur moment pour commencer à écrire votre livre, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes en train de m'écouter et que vous avez vraiment envie d'écrire et de publier votre livre, je vous conseille de faire trois choses. Trois choses. Pas plus, pas moins. Première chose, c'est la plus importante. Si à la limite vous n'en avez qu'une à faire, c'est celle-là, c'est de prendre la décision ferme, définitive, irrévocable d'écrire votre livre. Vous décidez ça dans votre tête. Voilà. Je vais écrire mon livre. C'est parti. Terminé. J'arrête de me raconter des histoires. Ça devient la priorité de l'année à venir ou des 6 mois à venir. Ou voilà. Je vais en faire une priorité parce que c'est la seule façon de le réaliser. Ça, c'est la première chose. C'est le plus difficile. Donc, les Grecs ont un proverbe qui correspond assez bien à ça. Ils disent sur le chemin du changement, et quelque part passer de rêveur à écrivain, c'est un changement. C'est un changement fondamental. Sur le chemin du changement, faire le premier pas, c'est la moitié du voyage, pour dire à quel point c'est important. Donc une fois que vous avez pris cette décision, le deuxième pas, c'est de l'annoncer à vos proches. Pas forcément tous vos proches, mais en tout cas les gens qui sont importants pour vous, avec lesquels vous allez interagir et collaborer, qui vont être impactés positivement ou négativement par ce livre. Donc ça peut être ça peut et ça doit évidemment commencer par la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues. À vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de l'annoncer à la terre entière. Voilà. Mais vous annoncez que voilà, ça fait partie de vos priorités pour encore une fois les 6 mois, l'année ou les vacances ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'est très important. Ça va vous permettre de préparer votre entourage et éventuellement de les enrôler, je vous expliquerai après pourquoi et comment, de les enrôler dans votre projet. Et la troisième chose que vous allez faire, qui est, j'ai envie de dire, moins difficile mais plus complexe, c'est la préparation. Vous allez réfléchir à vous organiser, à vous préparer. Parce que écrire un livre, c'est un voyage et comme dit le proverbe, la préparation prime l'action. Donc vous avez plus de chances d'arriver à bon port dans un bon état, avec un bon résultat, si vous êtes correctement préparé. Si vous devez, je vais prendre une image, imaginons que écrire, c'est comme un voyage en fait. C'est un voyage, mais c'est un voyage un peu compliqué, surtout la première fois. Beaucoup de gens comparent ce voyage à l'escalade d'une montagne. Ben, si vous devez escalader une montagne, que ce soit le Mont Blanc ou n'importe quoi, eh bien vous allez peut-être pas partir la fleur au fusil comme ça, tiens, hop, je ne sais pas quoi faire, je vais escalader le Mont Blanc. Vous allez peut-être vous renseigner, vous allez vous préparer, vous allez vous équiper et vous allez peut-être vous associer avec une équipe, voilà. Et peut-être même vous entraîner, j'en sais rien. Donc, eh ben, c'est exactement la même chose parce que c'est un travail et un projet de longue haleine. Donc, la préparation, ce que je vais détailler maintenant, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Ce n'est pas difficile, mais c'est complexe. La première question, qui fait partie d'ailleurs de la question générale de cette vidéo, c'est quels sont les meilleurs moments pour écrire votre livre. Donc demandez-vous, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, quels sont les moments on pourrait dire libres, les moments où vous pouvez écrire tranquillement votre livre. Voilà, ça il faut le réfléchir, le penser, le décider, le préparer avant de commencer. Parce que sinon, ça va être vite la galère. Et je connais beaucoup d'écrivains qui sont restés bloqués en travers du chemin parce qu'ils n'ont pas anticipé ce genre de questions. Donc c'est très important. Voilà.
quel est le meilleur moment, voilà, regardez votre emploi du temps, quels sont les moments où vous pouvez vous isoler. Donc si vous êtes seul, évidemment, c'est plus facile, mais si vous êtes en couple ou en famille, ça doit être discuté, peut-être négocié avec votre conjoint et peut-être avec vos enfants. Parce que pendant que vous écrivez, vous n'êtes plus disponible pour les autres. Voilà. Donc, alors après, on peut les associer au projet, vous pouvez même imaginer une récompense à la fin, mais il faut intégrer ça, sinon ça va interférer. La deuxième question, c'est la question du lieu. Donc, est-ce que vous avez un endroit isolé, tranquille, où vous pouvez écrire votre livre? Voilà. Un bureau, idéalement, une pièce, ou même un coin dans une pièce où vous êtes seul, vous n'avez pas de bruit, c'est une chambre, n'importe quoi, voilà. Alors ça peut être des endroits, ça peut être plusieurs endroits, ça peut être des endroits extérieurs, et ça peut être dans les transports. Voilà. Moi, j'écris beaucoup, souvent, dans le train. L'avion, c'est plus compliqué, je trouve. Mais dans le train, c'est très facile d'écrire dans le train parce qu'on part pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois 4 heures, et que voilà, on est assis, il y a toujours le moyen d'avoir un ordinateur. C'est relativement facile d'écrire son livre dans le train, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est à vous de voir en fonction de votre organisation, de votre timing et tout ça. Donc, quel est le meilleur endroit ou quels sont les meilleurs endroits pour ça? Et puis après, vient la question du matériel. Si vous avez une pièce, est-ce que dans cette pièce, vous avez un ordinateur? Et si vous avez un ordinateur pour toute la famille, est-ce que si vous le bloquez, entre guillemets, pendant 8 heures, ok, et comment vont réagir les autres membres de la famille, votre conjoint, vos enfants, etc. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez monopoliser un ordinateur pendant le temps dont vous avez besoin? Parce que le problème aussi, c'est l'inspiration. Quand vous êtes inspiré, bah, vous ne pouvez pas dire à votre inspiration: «Ah ben non, j'ai pas d'ordinateur là, est-ce que tu peux revenir dans 3 heures?» Ça ne marche pas comme ça. Beaucoup de gens disent que l'inspiration, c'est un peu mystérieux, ça vient, ça repart, ça s'arrête. Donc quand vous êtes inspiré, il faut pouvoir écrire tout de suite. Donc il faut disposer d'un local, d'un matériel et si possible de temps. Voilà, donc au niveau du matériel, il vous faut un bon ordinateur. Alors, moi, j'ai pas d'avis pour savoir si c'est mieux fixe ou portable. Peu importe, en fait, c'est à vous de voir. Si vous vous déplacez beaucoup comme moi, c'est mieux d'avoir un portable. Si, au contraire, vous êtes plutôt sédentaire, et peut-être c'est mieux d'avoir un fixe. Mais il vous faut un ordinateur portable en bon état de marche, que vous connaissez, que vous maîtrisez, avec un logiciel, soit de traitement de texte, idéalement, ou quelque chose d'équivalent, voilà, pour pouvoir justement commencer à faire de la mise en page, par exemple. Voilà, un minimum. Et évidemment, il vous faut non seulement du matériel, du logiciel, mais aussi les compétences qui vont avec. Parce que si vous n'avez jamais écrit, tapé sur un ordinateur, si vous n'avez jamais utilisé Word, ça risque d'être compliqué quand même. Donc peut-être qu'il faut commencer par ça. Voilà. Et puis le dernier volet de la préparation, c'est la préparation humaine. C'est-à-dire que écrire est une activité intellectuelle solitaire, mais transformer un projet, un rêve en livre qui sera éventuellement édité chez un éditeur, c'est un travail collectif. De toute façon, vous allez collaborer avec d'autres personnes. Et même avant même d'envoyer votre manuscrit chez l'éditeur, je vous conseille, comme tout le monde, de faire lire, relire, corriger par plusieurs personnes votre manuscrit avant de l'envoyer. Parce que on fait toujours des erreurs et il y a des coquilles, il y a des oublis, il y a des contresens, il y a des trucs qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Et donc, plus on corrige, meilleur sera le manuscrit, plus vos chances d'être édité seront importantes. Voilà. Donc, si vous avez la capacité de faire ça seul, faites-le seul. Moi, j'ai écrit mon premier livre et tous mes livres, d'ailleurs, seul. Personne ne m'a accompagné. Voilà. Mais j'étais, entre guillemets, un peu prédisposé, préparé pour ça depuis des années. Déjà parce que j'avais le projet depuis l'âge de 11 ans. Ensuite, parce que je suis un ancien prof de français. Et puis, parce que j'ai l'habitude de créer des documents, des dossiers pour la formation. Et voilà. Donc, de fil en aiguille, des articles aussi. Donc, j'avais déjà, entre guillemets, tous les ingrédients de la recette. Il suffisait juste de les assembler. Si c'est difficile pour vous, si c'est compliqué, si c'est lourd, si vous vous apercevez que finalement il y a beaucoup plus d'embûches sur le chemin, de difficultés que vous n'aviez prévu, faites-vous aider. Faites-vous aider.
Et vous pouvez vous faire aider par quelqu'un de proche, ça c'est l'avantage, c'est que c'est gratuit. Mais vous pouvez aussi faire appel à quelqu'un comme moi, un professionnel de l'écriture, de l'accompagnement, pour faire en sorte que votre livre soit écrit et publié, bien publié. Voilà, donc si vous n'avez pas encore regardé mon programme qui s'appelle Écrivez et publiez votre livre, regardez ça. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous et vous allez bénéficier de toutes les prestations, à savoir, pour commencer, 113 vidéos d'auto-formation avec 113 questions et 113 réponses, toutes les questions qu'on me pose en fait depuis le début, plus une cinquantaine de vidéos d'interviews d'auteurs sur leur premier livre et je devrais dire plutôt d'éditeurs sur leurs attentes par rapport à des auteurs, notamment des nouveaux auteurs. Ensuite, vous avez un groupe Facebook pour partager avec vos pairs. Ensuite, moi, je corrige, sauf si vous ne voulez pas, bien entendu, mais je pense que c'est important d'avoir un avis de correction, votre plan ou votre synopsis, si c'est un roman, parce que c'est le nerf de la guerre, évidemment. Et puis, éventuellement, je jetterai un coup d'œil sur le premier paragraphe. Et puis après, bien évidemment, il y a mon carnet d'adresses. Et puis, il y a l'accompagnement chez l'éditeur, soit en direct si c'est à Paris, soit en visio si c'est ailleurs ou si vous êtes vous-même en province, par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? C'est déjà pas mal, me semble-t-il. Ah oui, et puis il y a bien sûr 8 heures de coaching à la carte que vous pouvez utiliser au moment où vous en avez besoin. 8 heures de coaching, c'est suffisant. Voilà, je peux vous dire, c'est suffisant. Donc, je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo a répondu à la question.